Épisode 5. L'épreuve 1. Comme attendu. Sam se tenait en plein soleil, ne sachant que faire. Une chose était sûre, Jade disposait déjà de toutes les informations pertinentes le concernant sur sa tablette. Son appareil devait regorger de rapports de son ancienne école. Elle savait pertinemment qu'il n'avait jamais possédé de capacité. Peu importait donc l'amabilité feinte de cette instructrice. Si elle l'interrogeait sur ses capacités devant les autres recrues, c'était dans l'unique but de l'humilier publiquement. Jonathan venait d'en faire les frais. Mais pourquoi agissait-elle ainsi? Qu'avait-elle à y gagner? D'ordinaire, une telle situation aurait mis Sam en colère. Il avait même une réponse cinglante sur le bout de la langue, mais il préféra se taire. Un problème plus urgent se posait à lui. Il devait décider s'il allait mentir à l'instructrice. Sam ne savait pas grand-chose de l'académie. Il savait qu'il devait y demeurer 2 ans et que l'armée fournissait un livre des compétences aux recrues qui n'en possédaient pas. Et c'était toujours le même, le livre des compétences de la Terre. Un cadeau qui, bien sûr, n'en était pas vraiment un. Après 2 ans de formation, les réservistes avaient le choix, rester militaires ou retourner à la vie civile. En théorie, car avec ce cadeau, l'armée exerçait une forme de pression. En effet, ceux qui décidaient de réintégrer la vie civile devaient rembourser le livre à l'armée. Or, Sam n'avait pas d'argent et n'allait pas en gagner au cours des 2 prochaines années. Il entrerait donc dans la vie civile avec de lourdes dettes. Il y a quelque temps, Sam avait envisagé cette option. En effet, la capacité de la Terre était plutôt pratique. Dans le bâtiment, les gens dotés de cette capacité étaient toujours très recherchés. On trouvait facilement un emploi, et c'était de meilleures perspectives que tout ce que Sam avait pu espérer jusqu'alors. Mais aujourd'hui, tout était différent. Sam possédait désormais une capacité. Certes, elle n'était en rien comparable aux autres, mais c'en était une quand même. Et c'était précisément là que résidait le problème. Comme il possédait déjà une capacité, il ne pouvait pas en apprendre une nouvelle. C'était ainsi que cela fonctionnait. Personne ne pouvait avoir plus d'une capacité. Le livre des compétences qu'on lui proposerait serait donc parfaitement inutile. De plus, Sam était presque certain qu'il garderait à l'œil chaque recrue à qui ils avaient confié un livre. Il s'attendrait donc à ce que Sam apprenne et utilise bientôt des capacités de la Terre, ce qui ne lui était désormais plus possible. Il ne pouvait donc pas faire semblant d'accepter le livre. Que devait-il faire? Révéler à Jade l'existence de son système mental? Cela soulèverait toutes sortes de questions auxquelles il ne pouvait lui-même pas répondre. Et qui sait ce que l'armée faisait des recrues dotées de capacités si extraordinaires? Sam n'avait aucune envie de le découvrir à ses dépens. Il ne lui restait qu'une seule option. Il prit une profonde inspiration, baissa les yeux avec une honte feinte et dit « Je n'ai pas de capacité non plus ». Comme pour Jonathan, l'homme encapuchonné à ses côtés tendit un livre à Jade, qui le transmit à Sam. Ce dernier accepta l'ouvrage, mais à l'instant où ses doigts se refermèrent dessus, un écran affichant un message du système apparut devant ses yeux. Cette capacité ne peut pas être apprise. Voulez-vous convertir ce livre en 10 points d'expérience? Sam s'attendait à ce que le système affiche le premier message, ou du moins quelque chose d'approchant. Mais le second message le surprit énormément. Un instant, il fut sérieusement tenté de prendre le livre pour le convertir en points d'expérience. Mais était-ce si simple? Et si cela se savait? De plus, l'armée s'attendrait de toute façon à ce qu'il maîtrise une capacité de la Terre. Ou pas? Là encore, une seule solution s'offrait à lui. « Merci beaucoup, mais je n'en veux pas », dit Sam en rendant le livre à Jade. Pendant un instant, l'expression amicale de Jade se décomposa. Sam vit la stupeur dans son regard. Jade n'avait jamais rien vécu de tel. En 5 ans de service comme instructrice, jamais personne n'avait refusé le livre. Surtout de la part de quelqu'un avec un dossier aussi chargé que celui de ce jeune Samuel Tellier qui se tenait devant elle.
Les jeunes qui avaient eu des difficultés à l'école étaient généralement les plus demandeurs d'obtenir enfin une capacité. « Un instant, s'il vous plaît. » Jade s'écarta alors du groupe de recrues déconcertés, assez loin pour ne pas être entendu, et appela un supérieur depuis sa tablette. « Oui, j'ai un problème. J'en ai un ici qui ne veut pas prendre le livre des compétences. Qu'est-ce que je fais ?» demanda-t-elle dans son micro-casque. « Fais-lui passer le test », reçut-elle en réponse. Mais contre toute attente, ce n'était pas la voix de son supérieur. Jade n'avait jamais entendu cette voix. Elle marqua une pause au moment où son interlocuteur raccrocha. Manifestement, quelqu'un de plus haut placé dans la chaîne de commandement s'intéressait à Sam. Elle jeta un nouveau coup d'œil à son dossier. D'après celui-ci, Sam semblait dire vrai. La recrue ne possédait aucune capacité et ne paraissait avoir aucun lien avec la secte des chercheurs de vérité. Le dossier ne contenait qu'une longue liste d'incidents survenus pendant sa scolarité, au cours desquels il avait été victime de harcèlement. Sam lui faisait presque pitié. « Voyons un peu combien de temps tu vas survivre dans ce monde cruel, Sam », songea l'instructrice. Jade resta professionnelle. Elle avait reçu des ordres. Elle arbora de nouveau son sourire amical et artificiel. Elle fit volte-face et retourna vers le groupe de recrues. « Désolé pour l'attente », dit Jade avec un sourire. « Puisque tu ne veux pas accepter les livres des compétences, tu vas malheureusement devoir quand même passer le test. » Sam encaissa la nouvelle, mais s'efforça de ne rien laisser paraître. À quoi bon ? S'il ne possédait réellement aucune capacité, il connaissait déjà l'issue du test. Était-il vraiment nécessaire qu'il passe cet examen ? La méfiance de Sam grandissait. Pourquoi ce petit jeu ? Était-il au courant pour le système dans sa tête ? On aurait dit que Jade s'en doutait. Pourtant, elle avait appelé sa hiérarchie. Sam balaya les alentours du regard. Est-ce que quelqu'un l'observait ? Il ne discerna rien le long des murs en béton qui ceinturaient la zone de test. Pas de caméra, rien de ce genre. Au fond, il ne restait que deux explications logiques. Soit quelqu'un au sein de l'armée était au courant du système, soit il voulait simplement l'humilier. Peut-être espérait-il qu'il finirait par supplier pour obtenir le livre des compétences de la Terre et décider de rester dans l'armée. « Suis-moi, s'il te plaît. » Jade entraîna alors Sam un peu plus loin dans les dunes de sable artificiel de la zone de test. Ici, les étendues de sable n'étaient plus plates et lisses. Des cratères et des sillons les déformaient et quelques impacts carbonisés étaient visibles ici et là. C'étaient sans doute les marques laissées par les précédents candidats. « Détruis les cibles aussi vite que tu peux », ordonna Jade. « Le test commence maintenant. » À peine eut-elle fini de parler que 3 cibles jaillirent du sol à quelques mètres devant et à côté de lui. C'étaient des silhouettes d'acier de la taille d'un homme adulte doté d'une cible dessinée sur la poitrine. Du moins, c'est ce que Sam crut distinguer. Soudain, sa vision parfaite n'était plus si parfaite. Le soleil tapait toujours sans pitié sur lui et sa vue se brouilla lorsqu'il tenta de discerner les cibles au loin. Elles n'étaient plus que des taches grises et floues sur fond de sable et de béton. Il était presque aveugle, comme auparavant sans ses lunettes. Oh, saleté de soleil, songea Sam. Le soleil devait être la cause de ces troubles de la vision. Pourtant, le système dans sa tête demeura silencieux. Sam chercha désespérément un coin d'ombre, en vain. Il ne lui restait plus qu'à serrer les dents et à tenter de détruire les cibles. Mais comment ? Il ne possédait aucune arme et ne pouvait pas non plus projeter de boules d'énergie. Il n'eut d'autre choix que de se traîner vers les cibles pour les frapper l'une après l'autre avec ses poings. Il avança péniblement. La chaleur et le sol sablonneux l'épuisaient. Une véritable torture. Il fit tomber une cible, puis une deuxième, même s'il les bousculait plus qu'il ne les détruisait. Lorsqu'il eut enfin vaincu la troisième, il retourna vers l'instructrice, dégoulinant de sueur. Il s'arrêta devant elle en chancelant. Il n'avait qu'une envie, s'effondrer sur le sable. Au lieu de cela, Sam dut encore subir 2 autres tests. Le suivant était un test de force. Une imposante machine ronde qui lui rappelait un grand tambour
émergea lentement du sol, puis se redressa mécaniquement à la verticale. Sur le tambour était peinte une cible surdimensionnée. « Frappe au centre, aussi fort que tu peux !» ordonna Jade. Sam prit son élan, rassembla le peu de force qui lui restait et frappa. Mais la membrane du tambour vibra à peine. Elle n'émit qu'un son étouffé. Pourtant, cela suffit apparemment pour que l'instructrice voie quelque chose s'afficher sur sa tablette. « Force 5 ?» constata Jade à voix haute, tout en le notant. Pour le dernier test, une autre machine sortit du sol. C'était une tour carrée d'environ 3 mètres de haut, dont la face avant était constellée de petits capteurs. « Mets-toi devant le testeur !» ordonna Jade. « Essaie de ne pas te faire toucher !» Sam avait à peine pris position que la machine s'activa dans un bourdonnement menaçant. Elle se mit aussitôt à projeter sur lui des pics holographiques. Les premiers tirs étaient si lents que, même dans son état, Sam put les esquiver facilement. Mais à chaque pic, le rythme et le nombre des attaques s'accéléraient. Péniblement, il se jetait d'un côté à l'autre, luttant pour garder l'équilibre. Au bout de 10 secondes à peine, un pic lui toucha l'épaule. C'était fini. Dans un sifflement strident, la machine s'éteignit. « Agilité 5 », nota Jade. Elle ne leva même pas les yeux de sa tablette. Un violent mal de tête martelait maintenant les tempes de Sam, mais l'épreuve était enfin terminée. Il venait d'obtenir 2 notes, sans vraiment savoir ce qu'elles signifiaient. Les chiffres ressemblaient vaguement aux valeurs de son écran de statistiques. Mais y avait-il un lien ? À première vue, la correspondance était parfaite. Pour la force, comme pour l'agilité, Sam avait obtenu la note de 5, donnée aussi bien par le système que lors du test. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Cela signifiait qu'il pourrait probablement doubler son score s'il repassait l'épreuve de nuit, ou au moins à l'ombre. Cela signifiait également qu'il pourrait continuer à augmenter ses scores tant qu'il progresserait grâce au système. Du moins, si ce dernier fonctionnait bel et bien comme un jeu vidéo. Peut-être était-ce là sa véritable capacité, celle de pouvoir évoluer indéfiniment. Si tel était le cas, il possédait alors une aptitude d'une puissance inouïe, bien supérieure à d'autres, comme celle de la Terre qu'on pouvait uniquement acquérir sans jamais pouvoir la faire évoluer. En contrepartie, cette capacité présentait un inconvénient majeur, le soleil. Sam leva les yeux et sentit la lumière crue consumer son énergie. « Comme prévu », l'interrompit Jade dans ses pensées. « Malheureusement, je dois t'attribuer le niveau de capacité 1. » Sam serra le poing et rejoignit les autres recrues en se traînant. Dans ces circonstances, le résultat était tout à fait prévisible. Les jours à venir s'annonçaient particulièrement désagréables. Il ne savait que trop bien comme il était pénible d'être considéré comme un faiblard de niveau 1. Une seule consommation demeurait. Si le système dans sa tête fonctionnait comme il le supposait, cette situation ne durerait pas. Mais pour l'instant, c'était au tour des autres. Elena s'avança et s'empara de l'arme mystérieuse qu'elle portait dans le dos.